pré-laboratoire portant sur l'équilibre chimique, présence des réactifs et des produits en chimie de 5e secondaire. Le but, vérifier expérimentalement une des conditions de l'équilibre chimique, c'est-à-dire la présence des réactifs et des produits pour un système donné. Partie A. Dans cette partie, on bâtit une banque d'observation à partir de réactions de précipitation. Le but, déterminer le comportement de certains anions en présence de certains cations. Vous avez la manipulation. Vous aurez à compléter le tableau 1, à répondre aux questions sous le tableau 1, vérifiez vos résultats à l'aide du tableau A en complétant l'équation chimique, l'équation ionique. Partie B. Dans cette partie, on étudie le comportement du système formé d'un mélange de dichlorure de calcium et de sulfate de disodium. Le but, identifier la présence de réactifs et de produits à partir du système formé d'un mélange de dichlorure de calcium et de sulfate de disodium. Vous avez les manipulations. Vous aurez à compléter l'équation chimique et l'équation ionique. Partie C. Une réaction de précipitation est un système fermé, pas de perte de matière. Ses propriétés macroscopiques sont donc constantes. Il y a coexistence des réactifs et des produits. Le but, identifier la présence de réactifs et de produits dans le système formé d'un mélange de dichlorure de calcium et de sulfate de disodium. Vous aurez à déterminer expérimentalement s'il reste encore des ions réagissants dans le système. Partie D. On a prouvé expérimentalement qu'à l'état d'équilibre, les ions calcium, les ions sulfate et le sulfate de calcium solide étaient présents dans le système. Les ions réagissants ne sont pas tous transformés en produits. Le but, utiliser les produits comme réactifs afin de démontrer qu'il y a présence des ions calcium et des ions sulfate. Vous avez la manipulation. Vous aurez à déterminer expérimentalement s'il reste encore des ions réagissants. Vous avez à compléter la phrase suivante. À la toute fin du document, vous avez le tableau A. Manipulation de la partie A. Le but, déterminer le comportement de certains anions en présence de certains cations. Commençons par déposer dans la cavité numéro 1 5 gouttes de dinitrate de calcium. On fait de même pour la cavité numéro 2, 3 et 4. On prend soin de ne pas toucher à la cavité avec le compte-gouttes. On laisse tomber les gouttes. Cette solution nous fournit les ions calcium Ca2+. On dépose maintenant 5 gouttes de dinitrate de barium dans les cavités 5, 6, 7 et 8. Nous aurons la présence des ions barium Ba2+. Par la suite, on dépose 5 gouttes de nitrate de sodium dans les cavités 9, 10, 11 et 12. Cette solution nous fournit les ions Na+, les ions de sodium. On dépose maintenant 5 gouttes de chlorure de potassium dans les cavités 1, 5 et 9. Cette solution nous fournit les ions Cl-.
On prend soin maintenant de déposer 5 gouttes de sulfate de disodium dans les cavités 2, 6 et 10. Ça nous fournit des ions SO4 2-. On peut déjà observer qu'il y a une réaction dans la cavité 2 et dans la cavité 6. Procédons maintenant à l'ajout des ions CO3 2- en introduisant 5 gouttes de carbonate de disodium dans les cavités 3, 7 et 11. On prend toujours soin de ne pas contaminer le compte-gouttes en touchant à la cavité. Alors maintenant, on introduit 5 gouttes de nitrate de potassium dans les cavités 4, 8 et 12. Nous pouvons déjà observer qu'il y a une réaction dans la cavité 2, 6 et 7. Observons maintenant plus attentivement. Nous allons observer qu'après un certain temps, il y a aussi une réaction dans la cavité numéro 3. Manipulation de la partie B. Dans cette partie, on étudie le comportement du système formé d'un mélange de dichlorure de calcium et de sulfate de disodium afin d'identifier la présence de réactifs et de produits. Nous avons mesuré 4 ml d'une solution de dichlorure de calcium à l'aide du cylindre gradué. Nous avons mesuré aussi 4 ml d'une solution de sulfate de disodium et nous allons mélanger les deux solutions et observer et conserver pour la partie C. Nous remarquons qu'il y a eu une réaction de précipitation. Nous allons attendre que le précipité se dépose au fond et nous conservons le tout pour la partie C. Manipulation de la partie C. Le but, identifier la présence de réactifs et de produits dans le système formé d'un mélange de dichlorure de calcium et de sulfate de disodium. Dans la partie B, nous avions conservé le mélange du dichlorure de calcium avec le sulfate de disodium. Nous prélevons un peu de solution limpide que nous plaçons à l'intérieur d'une éprouvette. Afin de vérifier s'il y a encore la présence d'ion calcium, on ajoute quelques gouttes de carbonate de disodium. Nous pouvons observer qu'il y a eu un précipité formé. Par la suite, on prend soin de bien fermer la bouteille compte-gouttes. On prélève encore un peu de solution limpide qu'on introduit à l'intérieur d'une éprouvette. Afin de vérifier s'il y a présence d'ion sulfate, on ajoute quelques gouttes de dinitrate de barium. Nous pouvons observer qu'il y a eu une réaction de précipitation. Manipulation de la partie D. Dans la partie C, on a prouvé expérimentalement qu'à l'état d'équilibre, les ions calcium, les ions sulfate et le sulfate de calcium étaient présents dans le système. Dans la partie D, on va utiliser les produits comme réactifs afin de démontrer qu'il y a présence des ions calcium et des ions sulfate. Préalablement, nous avons mesuré 2,72 g de sulfate de calcium ainsi que 2,34 g de chlorure de sodium. Ces quantités respectent les proportions stoichiométriques. On va déposer les deux sels dans le bécher de 100 ml. Nous allons ajouter 40 ml d'eau distillée et agiter le mélange. Après quelques minutes, on retrouve le précipité déposé au fond du bécher. On prélève un peu de solution limpide qu'on introduit à l'intérieur d'une éprouvette et afin d'identifier s'il y a présence d'ion calcium, on ajoute quelques gouttes de carbonate de disodium.
On peut observer qu'il y a un précipité formé, ce qui témoigne de la présence d'ion calcium. Vérifions maintenant s'il y a la présence d'ion sulfate. On prélève encore de la solution limpide qu'on introduit à l'intérieur d'une éprouvette et nous ajoutons quelques gouttes de dinitrate de barium. On observera la formation d'un précipité. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut afin de terminer votre rapport de laboratoire.